Chapitre 24. L'ulcère et la marque. La première coupe fut versée, et avec elle vint la trahison de la marque. Tout commença par un bug, un clignement dans le flux neural, une pulsation biométrique manquée, une légère chaleur sous la peau là où la puce LiveKey avait été implantée. Puis vint le premier cri. Pas depuis la périphérie ou la résistance, mais depuis l'intérieur même du dôme de l'unité à Jérusalem. Une femme s'effondra pendant un rituel de loyauté. De la mousse jaillit de sa bouche alors qu'elle se déchirait la peau. Des plaques rouges éclatèrent le long de son cou, enflant, luisant. En quelques minutes, cela se propagea comme un feu parmi la population marquée. Partout où la LiveKey avait fusionné avec la chair se révoltait. D'abord, les impulsions faiblirent, de petites baisses de signal à travers le réseau LiveKey de l'unité. Puis vinrent les spasmes, les courts-circuits neuronaux. Une éruption rouge autour du poignet implanté. À Babylone-la-Neuve, les fidèles réunis dans le troisième temple s'effondrèrent, leur peau éclatant en plaies purulentes, l'air saturé de l'odeur de chair en décomposition et des hurlements des affligés. À Bruxelles, des agents de l'unité se déchiraient les bras, tachant leurs uniformes impeccables de sang et de pus, leurs yeux bleus brillants de douleur. « Rejet nanotechnologique », murmura Jonah. « Pas seulement un virus, c'est une interférence au niveau de l'âme. Leur corps rejette ce que leurs esprits n'ont jamais choisi. Partout sur Terre, des millions de porteurs de l'Alliance tombèrent à genoux, suffocant, se tordant, agrippant le symbole spiralé sur leurs poignets ou leur front, tandis que leur peau boursouflait de l'intérieur. L'implant était devenu une malédiction. Dans la citadelle de l'unité, sous le troisième temple à Jérusalem-là, où la foi avait été remplacée par du code, les analystes parlaient et d'une voix calme, mais leur regard trahissait la panique. Le contrôle se fissurait. Le cœur du système battait encore, ignorant que le jugement avait commencé. Le souverain s'effondra contre le bord de son dais d'obsidienne, une main tremblante. Ses robes, éclatantes quelques instants plus tôt, étaient désormais tachées de sueur et de sang. Une lésion déchiquetée s'étendait sur son avant-bras. Sa voix se brisa. « Qu'est-ce que... » C'est un architecte neural accouru. « Souverain, nous pensons qu'il s'agit d'une brèche. Peut-être un virus, une corruption par résonance nanotechnologique. » Le souverain grogna et repoussa l'homme violemment. « J'ai créé le sceau. Je suis la flamme. Il n'y a aucune brèche en moi. » Mais les plaies continuaient de se répandre. Derrière lui, le prophète de lumière restait immobile, les paumes levées, murmurant des calculs ou des prières. Difficile à dire. Les écrans clignotaient dans la salle du trône des villes, du monde entier en proie au chaos. Des hôpitaux débordés. Des bandes de l'unité fusionnées à la chair. Des LiveKey brillant en rouge puis explosant. Et sur un canal privé, un nom, Reed, la première coupe, dit Jonah d'une voix sombre. Apocalypse, chapitre 16. La marque trahit ses porteurs non parce qu'elle échoue, mais parce qu'elle n'a jamais été faite pour durer. Ah putain, ce n'est pas du sabotage, ajouta Daniel Lévy. C'est de la prophétie, déguisée en panne. Et les noms marqués, murmura Evelyn. Kael vérifia les rapports des enclaves. Aucun cas signalé, confirma-t-il. Pas un seul croyant scellé n'a présenté de symptômes. Il leva les yeux vers la carte des zones, clignotant en rouge, marquant l'effondrement de l'unité. Ils ont bâti ce système pour enchaîner le monde, dit Kael. Mais maintenant, il se désintègre de l'intérieur. Pendant ce temps, à Jérusalem, la diffusion du trône du souverain reprit. Mais quelque chose se fissurait en dessous. Le souverain se redressa tremblant, la peau craquelée et suintante, les yeux remplis de rage. Sur chaque écran, il apparut plus immaculé, mais brisé, glorieux et sanglant. Sa voix n'était plus douce, elle vibrait de fureur. Ce n'est pas la fin, c'est l'épreuve par les flammes et le feu. Cette attaque contre vos corps n'est pas un échec, c'est la guerre. Un virus de rébellion semé par les non-marqués. Mais la flamme ne sera pas brisée. Les traîtres
ont corrompu l'atmosphère. Leurs paroles portent des virus. Leurs prières infectent notre unité, mais nous les consumerons. Et ceux qui endureront le feu s'élèveront purifiés. Derrière lui, l'image de la bête grésilla dans un flot de parasites. Et dans des bunkers secrets à travers le monde, le résidu regardait en silence. Non marqué, non atteinte. Un enfant murmura depuis l'ombre. « Pourquoi souffre-t-il » Jonah répondit doucement. « Parce que le sceau en lequel ils ont cru n'a jamais été saint. Dans l'ombre du monde, le résidu adorait. Dans une chambre éclairée à la bougie sous Pétra, les voix s'élevèrent non en rébellion, mais en révérence. Ils s'étaient rassemblés dans le silence, leur voix à peine plus forte que le souffle. Un cercle de 30 croyants jeunes et vieux, fermiers et hackers, enseignants et fugitifs, s'agenouillaient dans la salle de grès sous le poste sud de Pétra. Pas d'écran, pas de signaux, juste l'écriture, la mémoire et la vérité brûlant dans leurs os. Jonah se tenait à l'arrière, ne dirigeant pas, mais écoutant. Une femme prit la parole, sa voix cassée mais ferme. Il a endurci son cœur, comme Pharaon. Les mots tombèrent, comme de la poussière. Un ancien pasteur à côté d'elle hocha lentement la tête. Oui, un fléau après l'autre, des signes, des avertissements, de la miséricorde. Et malgré tout, il ne plie pas. Une autre voix s'éleva de l'autre côté du cercle. D'abord les sauterelles, puis les plaies, on le dépouille. Tous se tournèrent. C'était un vieil homme archiviste du Caire qui avait mémorisé 3 livres de la Bible dans la clandestinité. Le tourment des sauterelles l'a brisé dans son esprit. Mais les ulcères, maintenant le monde le voit. La bête saigne. Le Dieu n'est qu'un homme fissuré, tremblant, mortel. Jonah s'avança. Il était adoré comme un messie, mais maintenant il boite comme un tyran brisé. Et pourtant, ajouta-t-il, il ne se repent pas. Il rugit, il accuse, il exige d'être adoré. Un long silence suivit révérencieux et lourd. Puis un enfant assis au fond murmura. « Est-ce qu'il s'arrêtera un jour ?» Jonah s'agenouilla à côté de lui et posa une main sur son épaule. Lui, non. Mais Dieu, oui. Il leva les yeux vers le groupe. La marque n'était pas qu'une technologie. C'était un pacte avec le mensonge. Et maintenant, la Terre elle-même commence à basculer. Les fréquences changent. Le corps ne peut plus contenir l'esprit faux. Evelyn regarda les montagnes. « Ah, tu veux dire que la planète change le signal? » « Non, répondit-il. Dieu est en train de brûler le réseau hors de leur sang. Donc ce n'est pas un simple dysfonctionnement. Non, c'est une convergence, un jugement divin, une désintégration quantique et autre chose. Quelque chose que le construct n'avait pas anticipé. Il marqua une pause, les yeux fixant les interférences encore visibles sur les restes du réseau médical de l'unité. Il y a une théorie, supprimée. On l'appelait xénogenèse. Evelyn tourna brusquement la tête. Ça, c'est de la science des Néphilim. Exactement. Le cœur nanotechnologique du Life Key n'était pas seulement mécanique. Il était lié à l'ADN, codé en hybride, fusionné avec des fragments de séquences préadamiques. Il leva une puce endommagée, son boîtier noirci par un court-circuit interne. Quand le champ cosmique a changé, ces brins liés aux Néphilim ont perdu leur alignement quantique. La puce a rejeté l'hôte. L'hôte a rejeté la puce. Et la chair s'est déchirée de l'intérieur. Daniel chuchota. Et les plaies? Pas une infection, dit Jonah. Des ulcères causés par un effondrement de résonance. Le signal divin supplantant le design synthétique. Ce n'est pas un bug du système. C'est une sentence. Et ces plaies ne guériront pas. Elles vont empirer à chaque jugement. Une douleur accumulée pour les marquer. Il consulta les derniers rapports, son front plissé. Les zones côtières sont les plus touchées. San Francisco, Mumbai, Tokyo. Partout où l'eau domine. Quand les mers se renverseront, elles libéreront plus que du sang. Sulfure d'hydrogène, méthane,
prolifération bactérienne. L'air sera épais, irrespirable. Daniel fronça les sourcils. Toxique. Jonah acquiesça. La puanteur, décomposition et sang ne sera pas seulement insupportable, elle sera invasive. Les plaies ouvertes du premier fléau, suppurent. Infection secondaire. La septicémie s'installera vite. Les bactéries prospèrent dans l'humidité et les mélanges chimiques. Evelyn resserra la mâchoire. Alors les jugements sur l'eau vont empirer les plaies? Exactement. Les mers se transformeront, puis les rivières. Tout le biome deviendra une arme. Ce sera comme si la terre elle-même les rejetait. Alors le premier ange alla, et il versa sa coupe sur la terre. Des ulcères mauvais et douloureux frappèrent et les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Et déiez ça comme en mettre ça passait. Apocalypse 16. La marque brûlait, mais ils ne se repentirent pas, et la coupe suivante était déjà pleine. La salle d'analyse de guerre vibrait sous une lumière stérile, alors que des rangées de technologues, d'ingénieurs neuronaux et de stratèges IA encerclaient les gradins du centre de commandement. Au cœur de la pièce, le cercle consultatif du souverain se tenait devant des écrans holographiques ruisselants de données. L'analyse, maintenant, ordonna le directeur Vélan, chef de la conformité biologique. Une femme en robe chromée s'avança et projeta des scans globaux. Implants enflammés, lésions brillantes, effondrement tissulaire autour de la marque Oméga. B. Tous les porteurs du pacte réagissent, dit-elle. Cela commence au niveau des nœuds neuronaux du sceau. Ce n'est pas une maladie de peau, c'est un rejet. Les yeux de Vélan se plissèrent. Un rejet de quoi? Elle hésita. Du code lui-même. L'atmosphère se tendit, comme si l'air se contractait. Le pacte biométrique a imposé une harmonisation synthétique, poursuivit-elle. Mais maintenant, le sceau agit comme une cible virale. Les tissus l'attaquent, comme s'il était étranger. Et cela se propage. Un autre analyste se leva plus âgé, connecté à l'IA par des pores crâniens. La réaction a été déclenchée par une anomalie harmonique, détectée juste avant l'épidémie. Pas depuis le construct, de l'extérieur. Comme si la Terre elle-même avait émis un souffle. Il diffusa un son, profond, ancien, un gémissement tectonique filtré à travers une cloche. Le prophète de lumière se tourna. « Qu'est-ce que c'est ?» La femme répondit. « Une brèche de résonance virale. Peut-être via un fragment d'écriture ayant contourné les filtres du réseau. » Vélan la fixa. « Bien, un verset biblique a causé ça ?» Pas le verset. La vibration derrière. Un autre spécialiste ajouta. La défaillance est localisée au marqué et les résistants sont filtrés. Un émissaire politique se leva. Là, les gouverneurs exigent une déclaration. Les gens arrachent leur implant. Certains disent que c'est Dieu. La mâchoire de Vélan se crispa, évidemment. Terrorisme nanotech des résistants. Diffusez-le à l'échelle mondiale. Maintenant. Oui, directeur. Vélan se plaça devant le nœud de diffusion. Le flux en direct s'activa. Il inspira et lança la diffusion d'urgence de l'unité. Peuple de la Terre, n'ayez pas peur de ce qui est apparu sur votre peau. Son ton était plat, calculé. Le souverain ne vous a pas maudit, il vous affine. Ce que vous ressentez est une guerre ancienne désormais menée dans votre sang. Les rebelles qui ont rejeté l'alliance Oméga ont activé une trahison virale cachée dans leurs écritures. Ils arment la parole. Mais la flamme ne sera pas vaincue. L'unité demeure. La douleur passera. L'avenir appartient toujours aux marqués. Avant même la fin de la diffusion, un avis interne, niveau noir, s'afficha parmi les analystes de l'unité. Nouvelle anomalie détectée. Fluctuation thermique du noyau marin. Fosse du Pacifique Sud. Effondrement de 92% de la biomasse marine. Décoloration confirmée des eaux de surface. Événement hémorragique océanique probable. Vélan lut le message et déglutit. « Nous avons peut-être un nouveau problème », murmura-t-il. Le prophète de lumière se tourna lentement.
La deuxième coupe? Vélan hocha la tête, et tout en bas, les capteurs océaniques du construct se mirent à hurler, pendant que les scientifiques du souverain disséquaient les fréquences et tissaient des mensonges, cherchant une cause synthétique dans le réseau. Les résistants, eux, savaient déjà, pas par des données, mais par les écritures. Ils n'avaient ni réseau, ni laboratoire, ni système prédictif, mais ils avaient les rouleaux, la parole, les avertissements, le schéma des jugements de Dieu transmis à travers les âges. Alors, dans des cavernes obscures et des bibliothèques effondrées, à la lueur des bougies et des étoiles filtrées, ils ouvrirent l'Apocalypse chapitre 16 et la lurent à leurs enfants. Les résistants ne paniquèrent pas les bas. Ils s'y hochèrent simplement la tête, tournèrent la page et se préparèrent à ce qui venait. Au large de Naples, la mer Tyrrhénienne bouillonnait de morts. Massimo y avait pêché toute sa vie. Son père avant lui. Son grand-père aussi bien avant l'effondrement, avant l'unité, avant que le ciel ne brûle et que le monde ne choisisse un faux roi. Mais aujourd'hui, la mer était différente. Sa barque tanguait dans une eau cramoisie sans vent, sans vagues, une mer qui s'agitait d'un mal venu des profondeurs. Il tira son filet. Trop lourd, anormalement lourd. Il chancela en arrière lorsque le filet perça la surface. Des poissons. Des centaines. Tous morts. Yeux noirs. Ventre gonflé. Branchies sointant le sang. L'odeur le frappa comme si la pourriture, le sang et le soufre s'étaient mariés avant de mourir au soleil. Son estomac se serra, mais ses mains continuèrent, puis vinrent les autres. Des crabes, des crevettes, un dauphin mort, une raie sans peau, tous morts, tous en décomposition, tous laissant couler un liquide rouge foncé qui tachait le pont et rongeait ses bottes. Il chancela jusqu'au bord du bateau, suffoquant sous l'odeur âcre et la vision insoutenable. La mer n'était plus bleue. Elle s'était changée en une masse dense, rouge-rouille, lourde et stagnante. Aucun oiseau, aucun goéland, aucune aile au-dessus des vagues, rien que le silence. Il tomba à genoux et hurla l'horreur inexplicable le brisant. Puis, sans réfléchir, il tourna son bateau, fuyant la côte. Ses filets-sons héritage familial flottaient derrière lui, avalés par la mer sanglante. Il ne revint pas. Aucun pêcheur ne le fit. « Pat, bonjour, citoyen de la flamme », déclara la diffusion mondiale de l'unité. La voix, calme et synthétique, presque maternelle, s'imposa sur les écrans de Dubaï, Hong Kong, São Paulo, Berlin même dans les cellules de prison, elle se fit entendre. « Bah, vous avez peut-être remarqué des anomalies dans l'environnement marin. Décoloration des côtes, mortalité aquatique, perturbation de filtration. » Tandis que la voix parlait, des hologrammes défilaient, des paysages marins parfaits, recréés par intelligence artificielle à partir d'anciennes archives. Ce n'est pas un jugement, c'est du sabotage. Des cartes s'illuminèrent en temps rouge autour de la Méditerranée, de l'Atlantique et de l'océan Indien. Des extrémistes du remnant ont corrompu les centres de contrôle aquatiques, utilisant des mots anciens pour déséquilibrer le plus ancien biome de la Terre. Ils exploitent la résonance, les fréquences de l'écriture pour fracturer le construct. L'écran montra des parchemins, des glyphes hébraïques, des visages obscurcis. N'ayez pas peur. La flamme purifie. Restez unifiés. Faites confiance au souverain. La transmission prit fin, laissant un silence plus pesant encore que la propagande. Pas née dans ce temps, Naomi était assise en tailleur dans la salle d'école souterraine, un refuge éclairé à la bougie, entouré de 6 enfants de moins de 10 ans. Tous l'observaient attentivement, tandis qu'elle tournait avec soin les pages fragiles d'une Bible. L'une des plus jeunes, Iliana, leva les yeux et posa doucement une question. « Hâte, mademoiselle Naomi, pourquoi la mère est-elle malade ?» demanda doucement Iliana. Naomi répondit d'une voix douce mais ferme, le regard acéré, parce que le cœur de la terre a été manipulé. Les océans étaient le sang de la création, et l'homme a tenté d'en réécrire le rythme. La fillette fronça les sourcils. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé la mer? Si, confirma Naomi. Passe,
Mais il a aussi averti ce qui arriverait si le monde oubliait à qui appartient vraiment l'eau. Elle lut à voix haute. Le second ange versa sa coupe dans la mer, et elle devint comme le sang d'un mort, et tout être vivant dans la mer mourut. Apocalypse 16:3. Un garçon murmura. « Ça fait peur. » Naomi ferma doucement le rouleau. « Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour réveiller le monde. » Pendant ce temps, profondément sous la frontière Utah-Idaho, Adrian et Naomi étaient penchés devant un projecteur vacillant. Adrian, les coudes sur les genoux, regardait défiler les images satellites teintées de rouge sur le mur des flux en direct du Pacifique, de l'Atlantique, de l'océan Indien. « Tu vois ça? » dit-il, indiquant l'écran. Plus un seul océan n'est bleu. Naomi ne quitta pas l'écran des yeux. « Ce n'est pas une source unique. J'ai tout recoupé ping du construct. Balayage de drones interceptés, anciens journaux marins. Tout concorde. » Elle tapa une commande, et le décodeur volé de l'unité se mit à bourdonner. « Ah, c'est réel. » Ils restèrent restant silencieux, absorbés par la vision. Des poissons, par millions, flottaient, ventre en l'air dans une eau noire. Des cargos brûlaient au large du Portugal, leurs coques éventrées par des vagues invisibles. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrèrent dans 30 nations en moins de 24 heures. Les routes d'urgence, réorientées vers le néant. Adrian mit la vidéo sur pause. La dernière image resta figée sur le mur. Un chalutier échoué dans une mer couleur sang. Équipage disparu. Mouette absente. L'eau écumait d'un rouge rouillé, comme un circuit saturé de colère divine. Adrian sentit sa respiration se bloquer. Naomi rompit le silence. « C'est la deuxième coupe. Ce ne sont pas juste des jugements, » dit Adrian. « C'est chirurgical. La marque a échoué dans la chair. Maintenant, c'est la fondation du monde qui cède sous elle. » Naomi se leva et s'approcha d'une carte murale, mise à jour chaque soir à la main. Elle plaça une épingle sur la côte nord du Pacifique et entoura la zone en rouge. 10. Le transport maritime est mort. L'alimentation marine aussi. Le poisson était la source de protéines pour plus de 2 milliards de personnes. Maintenant, ce sera la famine. Pas juste la faim. L'effondrement. Adrian se frotta les tempes. Le construct ne pourra plus maquiller ça très longtemps. Ils essayent déjà, dit Naomi en jetant une tablette Unity sur la table. Le discours diffusé s'était figé à mi-phrase, mais le titre clignotait toujours. Crise de l'océan rouge. Bioterrorisme du remnant suspecté. Traitement du pacte Oméga en développement. Il la ramassa, le regard fixe. Un mensonge, posé sur un avertissement. Naomi le fixa. Ce n'est plus seulement une question de survie. Il faut dire la vérité. Tant qu'on le peut encore. Le souvenir de la note de sa mère traversa l'esprit d'Adrian. Tu sauras quand ce sera le moment. Il se leva lentement. Alors on parle. Partout où on peut, chaque signal, chaque réseau fantôme, chaque ligne abandonnée. Ils croient à une guerre climatique. On leur dira que c'est l'apocalypse. Naomi acquiesça. On ne fait pas que résister. En témoigne. Une sirène retentit brièvement grave, non urgente. Un éclaireur entra avec une enveloppe codée. Naomi l'ouvrit, lut rapidement, puis la tendit à Adrian. Il la parcourut des yeux. Alignement de la troisième coupe détecté. Réseau d'eau, douce en mutation. Faille africaine. Saigne rouge. Il leva les yeux. C'est commencé. Naomi attrapa son manteau. Alors nous aussi. Eutessima, AVD et Dédies. Ils s'éloignèrent vers le tunnel de sortie deux ombres, éclairés par les lueurs d'un monde qui s'éteint, et le feu d'un royaume encore invisible. Jonah fixait l'écran. Ils ne comprennent toujours pas. Les yeux d'Evelyn suivaient les images marée rouge, côte Oeil morte. Ils appellent ça du sabotage, un déversement chimique. Daniel secoua la tête. Ce n'est pas ça. Ce sont 3 désastres superposés. Kael montra les graphiques. D'abord, le plancton. Unity les a conçus pour nettoyer les océans, absorber le carbone, les microplastiques, tout. Et ça a marché, dit Jonah.
Mais, trop bien, jusqu'à ce qu'ils mutent. Maintenant, ils dévorent le sang, l'oxygène et rejettent des déchets riches en hémoglobine. Daniel fronça les sourcils. Et le forage? Jonah tapa sur la carte. Les bouches hydrothermales. Des sites géothermiques d'exploitation. L'ordre de Janus a fracturé d'anciennes chambres des lieux scellés depuis la création. Ils ont libéré des bactéries anaérobies et pire. Pire? Demanda Kael. La voix d'Evelyn baissa, certaines étrangères à ce monde. Ensuite, ajouta Jonah, les courants, le construct, avaient reprogrammé les flux océaniques, essayé de tout contrôler, mais ils les ont arrêtés. La mer a cessé de bouger et elle est morte. Tout, dit Evelyn doucement. Pas seulement les poissons, les microbes, les coraux, les baleines, tout a disparu. Kael murmura. C'était l'apocalypse. La voix de Jonah était ferme. La mer devint comme le sang d'un mort, et tout être vivant dans la mer mourut. Daniel conclut d'un ton sombre. La deuxième coupe a été versée, et la terre se vide de son sang. L'océan est mort. L'océan est mort ce jour-là, mais malgré cela, ils ne se repentirent pas. Maintenant, les rivières se souvenaient. Du Nil à l'Amazone, les eaux devinrent rouge sang. Le jugement se propageait. La mer avait déjà saigné, mais les rivières étaient censées survivre plus pures, plus calmes, veines nourricières à travers chaque continent. Les réfugiés et les survivants y buvaient comme on boit à la mémoire, leur faisant confiance. Ce matin-là, tout changea. En Égypte, une enfant courut jusqu'aux berges du delta du Nil, ses mains en coupe pour puiser l'eau du matin. Sa mère l'observait derrière une clôture brisée, tenant un seau de rationnement. La fillette s'arrêta. L'eau était rouge pas brillante comme du vin, ni brune comme de la boue. Rouge sombre, épaisse et étrangement immobile. Elle se pencha, toucha la surface puis hurla. Sa main revint couverte d'une substance visqueuse et une odeur montait. Ce n'était pas la mort, ni la putréfaction. C'était le métal, comme si l'eau s'était souvenue du sang. Des ingénieurs se tenaient au bord effondré d'une station de purification en ruine près du Rhin, en Allemagne. Autour d'eux, des hologrammes vacillaient, émettant des alertes illisibles. Perte de signal aquatique, surge de protéines, hémoglobinique détectée, consommation non sécurisée. L'un des hommes trempa une fiole, l'agita, observa. « Ce n'est pas un colorant, » murmura-t-il. « C'est chargé en cellules. Ce n'est pas une teinte. C'est de la coagulation. » Personne ne répondit, car tous les drones de filtration avaient déjà échoué. Deep au cœur des affluents amazoniens, caché dans la jungle du Brésil, une équipe de patrouille Unity s'accroupit près de la rive pour remplir ses poches d'hydratation. Ils ouvrirent une cartouche. La pompe trembla, puis recracha une boue couleur de sang séché. Le lieutenant appela le commandement central par radio, la voix tendue. On appelle toujours ça du sabotage. Un signal brouillé perça le canal Unity, granuleux, fragmenté, impossible à tracer. Ce n'était pas du sabotage. Ce n'était pas la météo. Ils ont percé quelque chose de sacré. Et ce qui est passé ne venait pas de ce monde. La mer n'est pas malade. La mer est jugée. Transmission de résistance non autorisée, origine, nœud du Groenland. Aucune réponse. Juste du silence. Dans la bibliothèque souterraine de Petra, la prophétie résonnait sur la pierre ancienne. Daniel Lévy se tenait entouré de fragments de rouleaux et de restes numériques, Evelyn à ses côtés tandis qu'il suivait une ligne fanée de l'Apocalypse. Et le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Derrière eux, des enfants murmuraient. L'un demanda « Il n'y a plus aucun endroit sûr ?» Jonas entra, tenant une fiole d'eau au pur puisée dans la source la plus profonde de Petra. Il versa quelques gouttes dans une coupe d'argile et la leva vers la lumière, pure, intacte. Ici, il y en a. Un autre enfant, un peu plus audacieux, demanda « Alors pourquoi sommes-nous épargnés ?» Jonas se tourna vers eux. « Ben,
parce que le sang dans ces rivières n'est pas qu'un jugement, c'est un souvenir. Au sein de la direction unifiée de la conformité hydraulique du souverain, des analystes étaient penchés sur des cartes EI holographiques vacillantes. Relancer les journaux de filtration, lança l'un. Ah, ce n'est pas un pic de contamination, c'est coordonné. Une autre analyste tapota sur son flux de données. Les cœurs filtrants du Vatican, ces membranes quantiques anciennes, ne tombent pas en panne. Elles libèrent quelque chose. Quoi? Des nanites, codées avec des marqueurs néphilim, hémoglobine synthétique. L'eau n'est pas contaminée, elle obéit. Une voix trembla, et la poussière féreuse, les résidus atmosphériques. On croyait que c'était des tempêtes magnétiques, ou quelque chose d'encore plus ancien, cosmique. Sabotage? Peut-être, des agents hybrides ciblant les réservoirs, mais la pièce se tut lorsqu'un dernier rapport arriva. Enclave de la résistance, sources pure, intactus, message crypté de la résistance, lut un officier. Du sang pour les martyrs, les scellés boivent les purs. Ils ont cartographié les sources sûres il y a des années. Et maintenant, chaque goutte non scellée est une plaie. Anni amessein taran. Partout dans le monde, les écrans s'illuminèrent du briefing d'urgence du souverain. Il s'agit d'une panne de filtration, déclara la diffusion propre et calme. Des contaminants inattendus introduits par un sabotage écoterroriste. Des images montrèrent des drones inspectant les canalisations, des ingénieurs réparant les filtres, des équipes distribuant de l'eau en bouteilles. Notre alliance reste forte, assura l'émissaire. L'unité tient. Mais l'effondrement n'était pas aléatoire. Il était en gestation depuis des siècles. Unity blâma les filtres, le climat, les ruptures. Mais la vérité était plus ancienne que l'IA, plus ancienne que l'Empire. La troisième coupe fut versée. Les fleuves, le Nil, le Rhin, l'Amazone, le Jourdain, changèrent d'un seul élan, pas seulement rouge. Épais, lourde, aucun drone ne put l'arrêter, aucun remède ne put l'inverser. Le souverain accusa le résidu, mais le juge, lui, se souvenait. Pour chaque voix réduite au silence, chaque puits volé, chaque goutte de sang versée par un martyr, les rivières coulèrent en rouge. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Apocalypse 16, 6.